Le deuxième point, tu dis, je t'attends dans le Coran. De quoi me parles-tu? Le Coran est descendu derrière tes ancêtres ou bien c'est Mohamed et ces gens qui t'ont apporté le prophète. Je vais lire les hadiths, mon cher ami. Ne fuis pas les hadiths. C'est ta foi, non? On va lire tout ça aujourd'hui. Non, je vais me cacher dans le Coran. Écoute bien ce que je vais te dire, mon cher ami. On commence très rapidement, mes chers amis. Excusez-moi si j'ai fait cette parenthèse, c'est parce que je voulais nettoyer ce qui a été dit. Commençons par examiner la discussion entre Adam et Moïse, rapportée par plusieurs collections de hadiths authentiques. Dans ce récit, Moïse reproche à Adam d'avoir causé l'expulsion de l'humanité au paradis. La réponse d'Adam est révélatrice, et c'est ce qu'on cherche ici aujourd'hui. Saïd Boukhari 6614, Saïd Boukhari 4738, et son petit frère Muslim qu'on appelle Sahih Muslim 2652D. Il nous dit quoi? Il nous dit ceci. Le prophète a dit, deux points. Moïse a argumenté avec Adam. Adam lui a dit, c'est toi qui as fait sortir des hommes du paradis à cause de ton péché. On dit Adam, Moïse dit Adam que tu as fait sortir les gens du paradis à cause de ton péché. Les rendant ainsi malheureux. Nous sommes malheureux aujourd'hui à cause d'Adam. Nous sommes sur terre, on galère. Adam répondit, oh Moïse, tu es celui qu'Allah avait choisi pour son message et pour sa parole directe. C'est cette parole-là que les musulmans disent qu'elle est falsifiée. Et pourtant, Allah a parlé à Moïse directement, mais a parlé à Mohamed par un ange qu'il a étranglé dans une grotte. Et pourtant, tu me reproches une chose qu'Allah avait déjà prescrite. Méfie-toi, Kobena. Allah avait prescrite. Comme tu penses que nous allons lire juste les versets, nous allons analyser, on verra, si tu comprends même le français qui sort de ta bouche. Quand on dit Allah avait déjà prescrit pour moi, on verra ce que ça veut dire. Allah avait déjà prescrit pour moi avant de me créer. C'est-à-dire avant de créer. Regarde le visage du Fils du Très-Haut. Avant qu'il ne crée ce visage-ci, il avait déjà écrit dans sa tablette qui est auprès de lui. Je ne sais pas si c'est iPad, je ne sais pas si c'est Samsung, je ne sais pas si c'est quoi. Il avait déjà écrit que Adam allait pécher. Donc Adam subit ce que Subhanahu wa Ta'ala avait déjà décrété depuis. Alors qu'Allah avait déjà prescrit pour moi avant de me créer. Le messager d'Allah a ajouté, Adam a donc vaincu Moïse par cet argument que je venais de vous citer. Mes chers frères et sœurs, que vous soyez musulmans ou pas, ce hadith affirme clairement que même le péché originel d'Adam était prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala avant même de le créer. Ça, c'est fin du débat. Selon ce récit, validé par Mohamed lui-même, puisque Mohamed dit à la fin du récit, Adam a vaincu Moïse. Adam n'est pas véritablement responsable de la chute, puisque celle-ci était prescrite avant sa création. Comment alors peut-on parler de libre arbitre dans le Coran et dans les sources islamiques? Puisque c'est Subhanahu wa Ta'ala dit clairement dans la sourate que Mohamed ne parle pas sur l'effet de la passion. Tout ce qu'il dit est clair. La destinée fixée dans l'utérus. Les collections de hadiths authentiques documentées également nous disent ceci. Sahih Muslim 2645A, Saïd Al-Boukhari 7454, Saïd Al-Boukhari 3333, Saïd Al-Boukhari 3332, Saïd Al-Boukhari 6595. Kobena, ne dis pas qu'il y a des sahih qui sont... Tu sais que j'ai des livres. Si tu bouges, je bombarde. Donc ne me dis même pas qu'un sahih... Non, on peut discuter sur ça. J'ai le livre qui explique les sahih. Tu connais ça. Donc n'essaye même pas de faire ce petit jeu-là. Abdullah ibn Masoud a rapporté. Le mauvais est celui qui est mauvais dans le ventre de sa mère. Wonderful. Donc, quelqu'un est encore dans le ventre de sa maman, il est déjà pécheur. C'est pas possible. On a déjà choisi là où il va aller, hein, dans le ventre de sa maman. Et le bon est celui qui s'inspire du sort des autres. Lorsque la goutte de sperme reste dans l'utérus, 40 ou 45 nuits, Allah envoie un ange dans l'utérus. Je ne sais pas comment l'ange entre dans l'utérus, mais Kobena va peut-être nous expliquer ça aujourd'hui. Et il dit, Seigneur, sera-t-il bon ou mauvais? Et ces deux choses seront écrites. Wonderful. Alors l'ange dit, Seigneur, sera-t-il mâle ou femelle?
Et ces deux choses sont écrites. Et qu'il soit malheureux ou béni, dans l'au-delà, ainsi ses actes, sa mort, ses moyens de subsistance, tout cela est également consigné. Je ne sais pas si tu sais ce qu'il veut dire en français. Consigné. Consigné. Puis, son livret de destinée. Wonderful. On parle de destination, non? Son livret de destinée est déroulé, sans ajout ni soustraction. Puis, l'âme est insufflée en son corps. Avant même qu'on insuffle l'âme dans le corps de l'enfant, l'enfant est maudit, le frère fils du Très-Haut. On sait déjà s'il est en enfer, s'il est au paradis. C'est aussi simple que ça. Donc, dans ce hadith, et sans équivoque, tous les actes de personnes musulmanes, son caractère moral et son destin éternel sont fixés avant même que l'âme ne soit insufflée dans le corps. Quel libre arbitre reste-t-il si ces actes sont déjà consignés dans un livret de destinée immuable tenu par Allah subhanahu wa ta'ala? Alors, la création spécifique pour le paradis ou l'enfer. Plus troublant encore, mes chers frères et sœurs, dans ce hadith que je vous rapporte, ce hadith est rapporté par Maman Aïcha, la mère des croyantes, la mère de Kobenas. Aïcha, la mère des croyants, a rapporté que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala fut appelé au funérailles d'un enfant Ansar. Un enfant. Kobeva va nous dire ici, si un enfant naît avec les péchés, elle dit, oh, messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelle bonne nouvelle pour lui. Il est l'un des petits oiseaux du paradis. Donc ici, elle dit que le petit part directement au paradis. Qui n'a jamais commis de mal, ni atteint l'âge de la responsabilité. L'enfant n'a pas encore atteint l'âge de la responsabilité. Il dit, il se peut, ce sont les mots qu'on trouve dans le Coran, hein, il se peut que ce ne soit pas vrai. Aïcha, car Allah a créé les gens pour le paradis alors qu'ils étaient encore dans le rein de leur père. Ils étaient encore dans les reins de leur père, ils étaient déjà au paradis ou bien en enfer. Kobenas. Tu sais même à qui tu as affaire? Tu vois les gars là me fuient. Toi tu viens devant moi. Je suis le tsunami, mon ami. Avant même, Allah c'est déjà... Donc là où tu es là où toi tu es là, Kobenas, si tu veux, prie matin, midi, soir. Si tu es destiné pour l'enfer d'Allah, il a déjà écrit ça dans son petit livret. Tu cours dans le sac, on dit ça au Cameroun. Tu cours dans le sac, c'est-à-dire on t'a mis dans le sac banjo. Tu cours dedans, tu ne bouges pas, tu ne cours. C'est-à-dire tu n'avances pas en mètre, tu cours sur place. Tu comprends? Avant que tu ne sois dans les reins de ton père, c'est-à-dire avant que ton père n'aille avec ta maman, Allah avait déjà dit qui tu es. T'as compris? Alors, et il a créé les gens pour l'enfer, alors qu'ils étaient encore dans les reins de leur papa. Wonderful. Ce hadith, pour finir très vite, je t'ai donné 3 hadiths. Ce hadith est particulièrement troublant, car il suggère qu'Allah crée délibérément certaines personnes expressément pour l'enfer, non pas en fonction de leurs actions futures qu'il aurait simplement prévues, mais comme un acte délibéré de création destiné à la damnation. Comment concilier, mes chers frères et sœurs, cela avec l'idée d'un Dieu juste et miséricordieux qui prétend, comme nous dit mon cher Kobena, il est libre, il n'est jamais libre. Donc, je m'arrête là. Le deuxième tour, je vais encore lancer les grenades. Que Dieu vous bénisse. Ok, je suis prêt, le frère fils du Très-Haut. Merci Kobena, mais avec ta permission, Yeshua, juste signaler, Nourdine, tu peux te démuter. Il y a des sources qui ont été citées. Je pense que nous sommes dans l'interreligieux. Il faudra faire l'effort, parce qu'on est aussi là pour enseigner, de pouvoir afficher ces sources-là et les lire. Kobena, est-ce que tu souhaites, vu qu'on n'a pas vu les sources, que le frère Yeshua rappelle les sources citées, ou tu veux aller directement?
Non, c'est pas puisque important. le J'ai public compris n'a ce pas que vu. tu as dit. J'ai Tu bien veux qu'on compris. y aille? Ok. Donc, comme tu as validé le fait qu'il n'affiche pas les sources, je t'écoute. Dès que tu es prêt, donne-moi le OK, je mets ton chrono. Merci beaucoup, le frère. En fait, ça commence à être intéressant. Parce que le frère, il confond deux choses en islam. Il y a le destin qui est là. Ça, les musulmans, nous croyons au destin. Tous les hadiths que tu viens d'utiliser là, ça parle en fait du destin. Le destin, c'est quoi en islam? Ce sont les outils que Dieu donne à un être humain devant lui permettre de faire le bien ou le mal. C'est comme un étudiant, un élève. Dans une classe bien donnée, il y a des étudiants qui ont 0 en fin de compte. Il y a également certains qui auront la moyenne. Pourtant, les mêmes étudiants, ils ont des livres, ils ont des cahiers, ils ont des stylos. C'est ce que tu confonds. Lorsque l'être humain vient, il est dans le ventre de sa maman, les anges viennent pour venir noter. N'est-ce pas? Ce qu'ils viennent noter, c'est quoi? Ce sont les outils que Dieu va lui donner. Yeshua, c'est de l'égarement, les frères. Réveillez-vous. Vous n'avez absolument rien compris. C'est vecteur brousse même, déjà pour commencer. Ce sont des outils. C'est ça que le destin. Les musulmans croient au destin. Déjà, il revient encore sur un petit fait qu'il a soulevé, parce que c'est petit, mais c'est très important aussi. Raison pour laquelle il vous dit, maîtrisez d'abord ce que vous dites avant de venir parler comme ça, avant de venir bavader. Là, comme ça, c'est un peu intéressant. Mais quand tu parles et puis tu ne connais pas ce que tu dis, ça devient un peu pitoyable, quoi. Puis ça fait pitié. Il a dit tout à l'heure que le 6e, c'est la foi. Mais c'est faux. On a dit ici qu'il y a 5 piliers de l'islam et il y a 6 piliers de la foi. Et c'est différent. Je peux même te les citer. C'est différent. Il y a 5 piliers de l'islam qui sont là à part et il y a 6 piliers de la foi qui sont là à part. Les deux n'ont rien à voir même. Ça fait déjà une première erreur. Ça montre déjà que tu lis les livres, comme ce que j'avais dit la dernière fois. C'est le verset coranique qui le dit. Hein. Le verset coranique dit qu'il y a des gens qui sont comme des ânes qui portent des livres. C'est pas un jeu. Hein. La dernière fois, tu as dit que c'est comme une injure. C'est pas un jeu. Hein. C'est une manière de parler. C'est une figure de style. C'est pour montrer qu'en fait, il y a des gens qui peuvent avoir beaucoup de livres, mais ils ne savent absolument rien de ce qui se trouve dedans. Ou bien tu peux la lire comme ça, puis c'est terminé. Mais tu ne comprends rien. C'est zéro vecteur. Regardez déjà le Coran. Il a parlé ici de Adam. Mais le Coran est clair. Le Coran, Allah n'a pas imposé à Adam de faire le péché. Ça, c'est un gros mensonge de ta part sur le Coran. Allah a dit dans le Coran, Wala takarabu azihi shajara. Ne t'approche pas à cet arbre que voici. Il avait toujours le libre arbitre. Ça, c'est coranique. Coran chapitre 2, verset 38, juste pour monter. Ne t'approche pas de l'arbre que voici Yeshua. Comment tu peux venir dire ici aux gens, n'est-ce pas, que Allah il a imposé, n'est-ce pas, à Adam de commettre ce péché-là? C'est faux, c'est pas vrai. Il n'a pas imposé. Il n'a jamais imposé. Regardez, j'ai lu le Coran. Coran chapitre 2, à partir du verset 38 jusqu'au verset 39. Regardez. Nous dîmes, descendez d'ici, vous tous, chaque fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Et ceux qui ne croient pas et traitent de mensonges nos signes, nos versets tels que les chrétiens le font aujourd'hui, ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement, Yeshua. Ça, c'est le Coran qui parle. Voici un verset du Coran limpide qui montre clairement ici qu'en fait, depuis le pédigré de l'histoire, parce qu'Allah même savait qu'il y a des gens qui allaient venir en 2025, qui ne comprennent absolument rien, qui ne font que suivre leur passion, qui vont essayer de s'aimer la discorde dans les versets coraniques. Donc Allah même en même temps, dans Surat Bakara, déjà mais il commence ce verset-là par quoi? Zalikal kitabu la roibafi. C'est un livre au sujet duquel il y a point de doute. Parce qu'Allah sait qu'il y a des gens qui vont venir après là. Ils seront timbrés. Quand ils vont voir les versets, ils ne vont rien comprendre. Donc Allah même commence à dire au verset 1, hey, les musulmans et les mécréants. Verset 1, Zalikal kitabu la roibafi, hein? C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Et c'est un guide pour le pieux. Donc il n'y a aucun doute, c'est clair. Coran chapitre 2, verset 38, nous dit, descendez d'ici, vous tous, chaque fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront, ça c'est le libre arbitre, Yeshua, ceux qui vont le suivre, si tu suis, n'est-ce pas, ceux-là seront bien guidés et ne vont rien craindre et ne seront point affligés. Verset 39, et ceux qui ne croient pas et traitent de mensonges nos signes, ceux-là sont des gens du feu où ils vont demeurer éternellement. Voici ce qui est clair. Allah nous informe ici clairement que nous avons le libre arbitre. Et je t'ai montré un verset n'est-ce pas, du Coran qui nous montre clairement qu'en fait, Adam, alayhi salam, il avait également le libre arbitre dans le jardin où Dieu l'avait, n'est-ce pas, posé. Il dit, ne t'approche pas de l'arbre que voici. Si tu t'approches de l'arbre que voici, tu seras alors du nombre des injustes. C'est plus que clair, Yeshua. Ça, c'est de CP1, Yeshua. En islam, ça, on apprend ça à nos enfants.
On apprend ça à nos enfants. Maintenant, je vais commencer à attaquer. Regardez quelque chose. Parce qu'en fait, il ne va pas me détourner du sujet. On va lire des versets de la Bible. Vous allez voir qu'en fait, c'est dans la Bible même qu'il n'y a pas de libre arbitre. Tu peux trouver certains versets c'est-à-dire qu'ils vont te donner un air de libre arbitre. Mais en fait, dans la Bible, les gens sont déjà sauvés il y a longtemps. Hein. Les musulmans, ne vous en faites même pas même. Vous êtes déjà égarés selon les chrétiens. Hein. Dieu vous a déjà choisi avant même que le monde ne soit conçu, avant même que le monde fût. Il vous a déjà destiné à l'enfer. Et ça, tu ne peux jamais trouver ça dans l'islam. Parce que le Coran nous montre clairement que nous sommes responsables de nos actes. Jean chapitre 12, à partir du verset 39. Aussi, ne pouvait-il croire parce qu'Ésaïe a dit, regardez ce qu'Ésaïe a dit, un prophète, hein, il a aveuglé les yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse, subhanallah. Mais ça, c'est un Dieu qui... Enfin, ça, c'est un Dieu qui enseigne ça. C'est-à-dire un Dieu qui, n'est-ce pas, permet l'aveuglement des êtres humains et les empêche d'être guidés. Et puis, il reste la suite. La suite nous dit quoi? Qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent. C'est-à-dire qu'il a aveuglé des gens pour ne pas que ces gens ne se convertissent. Subhanallah. Deuxième verset encore. Ça, c'est Jean chapitre 12, hein. Jean chapitre 12, verset 39. Deuxième verset, Matthieu chapitre 13, verset 10. Les disciples s'approchaient et lui disent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Mais pourquoi tu leur parles en parabole, Jésus? Verset 11, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Donc il y a un groupuscule de personnes, selon les propos de Jésus-Christ, selon la Bible ici, il y a un groupuscule de personnes, eux là, ils n'ont pas été destinés à la compréhension, hein. Eux ne peuvent pas connaître les mystères du royaume des cieux, mais c'est destiné à un petit groupuscule qui suivait Jésus-Christ. Mais ça, c'est de l'injustice divine. Dieu ne peut jamais fonctionner comme ça. Dieu ne peut jamais, au plus grand, jamais fonctionner comme ça. Ça sont les petits versets d'abord que j'utilise. Mais les beaux même, ça vient devant. Ça, c'est les petits d'abord, les petits versets seulement que j'utilise. Mais vous allez voir ce que Paul a dit. Donc, on voit ici, dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 10 à 11, que Jésus-Christ répond. Il a dit quoi? Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, il n'a pas été donné à ces derniers-là d'avoir la connaissance des mystères du royaume des cieux. Et que cela ne leur a été donné. Donc ça a été donné à un groupuscule de personnes. Et c'était exempté d'un groupuscule de personnes. C'est de l'injustice. Ça fait 2 versets déjà que je donne. Troisième verset encore, ça c'est dans Éphésiens. Ça commence à monter un peu en crescendo. Éphésiens chapitre 1 verset 4. En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Éphésiens chapitre 1 verset 4. Écoutez bien les chrétiens. Mettez toute passion de côté. Éphésiens chapitre 1 verset 4. En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc ça, on constate que ça c'est un Dieu qui est injuste. C'est-à-dire il a robotomisé des gens à être des mécréants et il a robotomisé des gens à être des croyants. Il a élu des gens. Ça, c'est de l'injustice. Dieu ne peut pas être comme ça. Mais les frères, réveillez-vous, lisez votre propre Bible. Raison pour laquelle il dit que Gédéon a raison, Unique Boy a raison, Elvis a raison, parce qu'ils ont compris ce qui est écrit. C'est vous qui n'avez pas compris, vous, avec votre groupuscule. Vous n'avez rien compris de votre propre verset. Ça, il n'a rien encore dit, hein. Ça vient encore, ça va venir encore. Ça, il n'a encore rien dit. Voici des versets bibliques clairs qui nous montrent que votre Dieu, vous avez déjà élu avant la fondation du monde. Montre-moi un seul verset du Coran ou bien un seul hadith qui nous dit Dieu a robotomisé des gens à être des mécréants ou des croyants. Ce que tu as appris, ce n'est pas une robotomisation. Ce que tu as appris, c'est quoi? C'est que Allah, n'est-ce pas, a destiné les gens. Maintenant, le destin, c'est quoi? Ce sont des outils. Des outils qu'on doit utiliser pour être croyant ou mécréant. L'exemple que Allah dit dans le Coran, Ima shakiran wa ima kafura. Il y a 2 voies. Allah dit il a guidé l'homme et il a mis 2 voies devant lui. C'est toi qui dois choisir ce que tu dois faire. Et c'est ce que tu vas faire là qui va être, n'est-ce pas, le résultat, n'est-ce pas, de ce que tu as, de la conséquence qui va en suivre. Tu es chef de toi-même, mon frère. C'est ça qui est le destin en islam. Le destin n'est pas la robotomisation des êtres humains pour les envoyer soit en enfer, soit au paradis. Mais regardez le Éphésiens que j'ai pris là. On dit qu'en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, subhanallah. Mais c'est que nous, les musulmans, on n'a plus rien à foutre encore, à vous écouter encore. Parce que si Dieu nous vous a élus à des croyants, c'est que Dieu nous a également élus à des mécréants, c'est fini. On va aller où avec ça? Je suis d'accord avec Unique Boy, je suis d'accord avec Elvis,
Je suis d'accord avec le frère Nomel. Parce que c'est eux qui ont raison. Ça, c'est écrit dans le livre. Seulement qu'on dit que c'est absurde. Un Dieu ne peut jamais s'exprimer comme ça. Le frère Yeshua. Tu vois là, moi je ne prends pas des commentaires. Je prends tes versets bibliques. Viens dans le Coran. Viens dans le Coran, mon frère. Donc pour ceux qui ont bien suivi, on voit que c'est dans la Bible même qu'il y a la robotomisation et jamais dans le Coran. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà. Moubarak, c'est au tour de Yeshua. Hein. Moubarak, tu es là? Oui, je suis là. Ça marche? Ça marche? Oui, bien sûr, ça marche. C'est bon? Yeshua, tu vois? Oui, je suis prêt. Tu dois mettre... Je demande ce que tu vois. Non, je ne vois pas. Là, je vois. C'est bon, non? Oui. Ok. Merci, Kobena. Sourate 2, verset 7. Allah a scellé leur cœur et leur ouïe. Et sur leurs yeux, il y a un voile. Il y aura pour eux un énorme châtiment. C'est Allah qui parle, hein? Mon petit, tu prends des versets bibliques, tu viens d'où? Allah fait quoi ici? Sourate 16, verset 93. Si Allah avait voulu, il aurait certes fait de vous une seule communauté. Il ne voulait pas. C'est Allah, hein? Mais il égare qui il veut. C'est ton Allah, il dit qu'il égare qui il veut. C'est lui qui est le commandant. Et vous serez interrogé sur ce que vous faisiez. C'est-à-dire, Allah t'égare et en plus, il te dit ça. Écoutez bien maintenant. Sourate 21, verset 35. Nous vous éprouvons par le mal et pour le bien à titre de tentation. Et c'est à nous que vous serez ramenés. Allah, hein? C'est Allah qui parle. Écoutez bien maintenant. Écoutez bien. Sourate 91, verset 70 à 7. Et par l'âme, et celui qui l'a harmonieusement façonné, Allah, hein? Et lui a inspiré son immoralité et sa piété. Allah a fait comme ça dans ton âme. La saleté, les bêtises, la prostitution, des trucs. Il veut montrer ce qu'on appelle l'immoralité. C'est Allah qui a fait ça. En toi. C'est-à-dire, tu es souillé au plus profond de toi. Mais je vais te corriger, mon petit. Tu vas lire, regarde, Ibn Kathir, j'ouvre, pour prouver que tu es un ignorant, tu ne connais pas ta propre foi. Regarde, je vais lire devant toi. De nombreux sont les autres versets qui affirment que c'est Allah seul qui incombe de guider ou d'égarer. C'est Allah qui te guide et c'est lui qui t'égare. Écoutez bien maintenant. Contrairement à ceux, le CMI pour Kobena, à ceux qui prétendent les Kadarites, ce sont les Kobena, ce sont ses ancêtres, partisans du libre arbitre. Le petit Kobenas est partisan du libre arbitre. On le corrige ici. On dit qu'il est quoi? Et leurs adeptes qui estiment que c'est aux serviteurs qu'il échoit de choisir et d'agir en termes de guidance ou d'égarement. Pour étayer une telle hérésie, des bêtises qu'il raconte, il évoque certains versets équivoques. Ce sont ces versets que Kobenas venait de lire, des versets équivoques qui ne valent absolument rien du tout. Et pourtant, Allah dit, omettant délibérément les versets qui fournissent la réponse la plus explicite en cette matière. Telle est, somme toute, l'attitude des gens de l'errance et de la déviance. Tu en fais partie. J'ai préparé des grenades pour toi. Je vais aller doucement. Je vais te soigner, mon petit. Tu vas lire. Tu as dit le Coran, non? Écoute bien, mon ami. Je commence ici. Là. Comme un clignement de l'œil, il existe en ces termes. Nous avons néanmoins vos pareils. Les mécréants des communautés révolues. Chaque fois que tu vois le truc, si c'est un verset coranique.
je continue ici et j'arrive ici. Écoute bien maintenant. Les livres, leurs actes, tout petit ou grand, je tourne ici, tout petit ou grand, parce que tu vas dire qu'est-ce qu'il me raconte là. Tout petit ou grand. C'est quelque part ici, tout petit ou grand. Tout petit ou grand. Voilà, regarde ici. 53, 53, 54. Tout petit ou grand est inscrit. Tout petit ou grand est inscrit. Vous avez vu, non? Il veut les sources. Il voulait les sources, non? Nous allons lire maintenant les sources, mon petit Kobena. Tout petit ou grand, chacun de vos actes est inscrit. Prédestiné. Prédestiné dans la table protégée. C'est-à-dire, le type a une tablette comme ça. Je ne sais pas si c'est Samsung, si c'est Nokia. Tout est écrit dedans. Kobena ira en enfer. Donc tout ce qu'il fait là, il chante dans le sac. Écoutez bien, hein? Assurément, ce qui craignait, je continue ici, et j'arrive rapidement ici pour ne pas perdre de temps. Assurément, chaque chose, nous l'avons créée avec mesure. Nous avons vu précédemment que le verbe kadara peut signifier soit mesure, soit décréter. En l'occurrence, pour ce qui trait à la destinée de l'univers et des créatures. Toi, tu n'es pas de l'univers et tu n'es pas une créature. Le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, là c'est Mohamed qui parle, hein, mon cher ami, a dit 2 points. Tout est prédestiné et destiné. Tout est prédestiné et destiné, mon cher ami. Tu as dit que tu vas aller dans le Coran, non? Tout est prédestiné et destiné. Je vais te poser cette question-là. Je vais te demander ce qui veut dire. Commence déjà à taper Google. Qu'est-ce qui veut dire tout est prédestiné et destiné? Regardez-moi les trucs comme ça là. Écoutez bien maintenant. Même la déficience et le discernement. Lorsqu'on dit que tu es déficient, c'est Allah. Tu as le discernement, c'est toujours Allah. C'est toujours lui. C'est-à-dire, même la débilité, c'est-à-dire ce que tu es en train de faire ici, c'est Allah qui te fait ça. Et l'intelligence, c'est toujours Allah qui te donne. La naïveté et la perspicacité, c'est toujours Allah. Écoutez bien maintenant. C'est également sur ces versets et hadiths authentiques qu'ils se fondent pour réfuter. Non, je vais commencer. Voilà. Pour réfuter la théorie des sectes des Kariaïs. Ce sont les Kobena, apparus à la fin de l'époque des compagnons. Ce sont les cousins de Kobenas qui disent qu'il n'y a pas, il y a le libre arbitre. Et qui ne croyaient pas au destin. Citons les hadiths, quelques hadiths en corrélation avec ces versets, le verset que j'ai lu. Le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il y aura dans ma communauté des gens comme Kobenas. Des gens comme Kobenas qui ne croient pas au destin. Et dans d'autres versions, le messager d'Allah a dit, les Karaïdia et les Mazdéens, c'est-à-dire les Kobenas de cette communauté, quand ils sont malades, ne leur rendez pas visite. Je saute rapidement ici, j'arrive ici, là. Ou bien encore, comme il est dit dans le hadith, l'inconnu demanda, oh Mohamed, qu'est-ce que la foi? Écoute bien Kobena, qu'est-ce que la foi en islam? La foi c'est quoi? Tu as dit que ce n'est pas les piliers de l'islam. Qu'est-ce que la foi en islam? Il répondit, c'est que tu crois en Allah, à ses anges, à ses livres, à ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit le bon comme le mauvais. Tu as dit, si on te balance le bon, tu dis seulement je reçois. Comme quand on envoie une passe à quelqu'un, je reçois. C'est pour cela que je dis qu'il a insufflé comme ça, de l'immoralité en toi. T'as compris maintenant? Maintenant, comme tu voulais, je suis un peu entré dans le Coran pour que tu comprennes que j'ai du répondant. Maintenant, je continue rapidement pour ne pas perdre assez de temps. Mon frère, voilà, merci. Montre-moi bien le chrono. C'est le chrono qui me guide ici. Je te lis un hadith rapidement. Le cas de l'enfant tué à Al-Kit. Écoutez bien maintenant. L'histoire coranique d'Al-Kir tuant un jeune garçon. Sourate 18, versets 74 à 82. Je fais un coucou à Andropo Viouri. Illustre parfaitement cette vision déterministe. Le prophète a dit, le garçon tué par Al-Kid était destiné à devenir mécréant.
le prophète a dit, le garçon tué par Al-Kirdi était destiné, un garçon, un petit enfant, le bébé, était destiné à devenir mécréant parce qu'Allah avait déjà écrit. Dès le jour de sa création, papa, on peut faire ça. S'il avait vécu, il aurait incité ses parents à la rébellion et à la mécréance. Sahih Muslim 2662a, Jimi at-Tirmidhi 3150, Sumna Abu Daoud 4705. Mon petit, oh, tu es mal tombé. Ce hadith, tu vois, je fais des PDF pour bien chicoter. Ce hadith explique que le meurtre d'un enfant innocent est justifié parce qu'il était destiné à devenir mécréant. Remarquez bien le choix de mots. L'enfant était destiné à la mécréance dès le jour de sa création. Il n'avait donc aucun choix à la matière. Sa mécréance future n'était pas le résultat d'un libre choix qu'Allah aurait simplement prévu, mais une destinée imposée. Et pour cette destinée qu'il n'a pas choisie, l'enfant mérite d'être tué. Mon petit, oh, tu es mal tombé, hein? Oh, tu es mal tombé. Je te passe le mic. Comme ça, je bois un peu un verre d'eau. Je te passe le mic. Ok. Le vrai fils de Traoré. Attends, Kobena, attends. Moubarak, pardon, prochainement, il faut bien afficher le chrono. Hein. C'est un peu... Je ne sais pas si c'est de mon côté. Parfois, c'est un peu flou. Ça peut pénaliser mon champion. Hein. Parfois, c'est un peu sombre. Donc, Kobena, c'est quand tu veux. Hein. Tu me dis, OK, je lance. Merci beaucoup, les frères. Franchement, ça me fait rire. Regardez, pour ceux qui ont suivi bien ce que le frère Yeshua a fait, c'est qu'il n'a pas utilisé les versets bibliques que j'ai donnés. Il n'a pas expliqué. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Dans un débat, ça a un sens. Hein? Ça a un sens. Dans un débat, ça veut dire quoi? Mon frère, Kobena, tu as raison. Mais c'est aussi écrit chez toi comme ça, comme ça. Maintenant, on va le démontrer maintenant que ce qu'il est en train de dire, ou bien sa compréhension qu'il est en train d'enfouir dans les versets coraniques, c'est erroné et c'est sans avenue. C'est nul et sans avenue. C'est-à-dire qu'il voit les choses de façon littorale. Mais il ne cherche pas à voir les façons de façon, il ne cherche pas à voir les choses de façon, c'est-à-dire à l'intérieur des choses en fait. Il est en fait sur le littoral en fait. Il ne comprend rien. Il est en train d'étaler seulement son incompréhension de la Bible et également du Coran. Regardez, il a dit ici, il a donné un verset du Coran, il a dit s'il avait voulu, il allait faire de vous une seule communauté. Mais c'est ce verset-là même qui montre même qu'on a le libre arbitre. C'est-à-dire qu'Allah n'a pas voulu qu'on soit une communauté, une seule communauté. Mais il a voulu, n'est-ce pas, qu'on ait le libre arbitre. Donc ce verset-là même que tu prends, ça te contredit toi-même. Parce que le verset montre même qu'Allah ne nous a pas robotisé à être une seule communauté. Mais il ne comprend rien. Par exemple, il y a dit un verset du Coran qui dit à les gens qui portent des livres, ils portent des livres. C'est comme des ânes qui portent des livres. C'est beaucoup de ça même, mais ils ne comprennent rien. Donc ça, c'est un verset même, Yeshua, tu ne devais même pas utiliser ce verset-là. Parce qu'Allah dit que s'il avait voulu, il allait faire de vous une communauté du juste au milieu. Une seule communauté, pardon. Ça veut dire qu'Allah n'a pas voulu de faire de nous une seule communauté. Mais il a fait des anges, par exemple, une seule communauté. Parce que sur les anges, ça n'existe pas le libre arbitre. Quand Allah ordonne aux anges, ils ne peuvent que obéir. Ça, il n'y a pas de problème. Mais avec nous ici, là, les êtres humains, là, on est libre de choisir ce qu'on veut. On est libre d'adorer Dieu. On est libre de ne pas l'adorer. Donc, Yeshua, ça fait un chaos. C'est-à-dire que tu prends un verset du Coran qui te contredit toi-même lamentablement. Est-ce que tu comprends ça? Deuxième point, regardez quelque chose. On va lire le verset du Coran qu'il a donné. Coran chapitre 2, à partir de Surat Bakara qu'il a donné. Coran chapitre 2, à partir du verset... Parce que vous ne comprenez rien en fait. Regardez, Coran chapitre 2, à partir du verset 3. Qui croient à l'invisible, accomplissent la solate et dépensent dans l'obéissance de ce que nous avons attribué. Donc ça veut dire que c'est des actions que des gens posent. C'est eux-mêmes qui posent ces actions-là. Je continue. Ceux qui croient en ce qui a été descendu, entre parenthèses révélé, et ce qui a été descendu avant toi, et qui croient fermement en la vie future. Ça veut dire que c'est des gens qui acceptaient la croyance. Allah explique ici que les gens ont cru. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur. Et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Allah dit que ce sont ces personnes-là qui vont réussir dans la vie d'ici-bas. Et c'est eux également qui vont réussir dans la vie future. Regardez maintenant le verset 6. Allah maintenant va dire, il est égal pour les infidèles que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront pas. Allah s'adressait ici à une catégorie de personnes qui existaient, n'est-ce pas, à l'époque du prophète alayhi salatu wa salam. Et cela peut se répercuter sur des gens aujourd'hui. Parce que ici, c'est des gens qui cachent la vérité. En arabe, quand on dit kafara, un kafri, c'est quoi? Kafara, même en arabe, ça veut dire quoi?
Ça veut dire quelqu'un qui cache la vérité. Parce qu'en fait, selon ce qu'on a appris, en langue arabe, quand on parle de kafara, ça parle en fait des cultivateurs. C'est-à-dire qu'un cultivateur, il prend la graine, il l'enfouit dans le sol et puis il cache. C'est de là que tout vient. Donc en fait, c'est des gens qui cachent la vérité. Comment est-ce que quelqu'un qui cache la vérité, tu veux qu'ils se convertissent? C'est de eux qui parlent en train de parler ici. Donc eux, ils ne vont jamais se convertir. Ils ne vont jamais accepter l'islam. Mais ce n'est pas Allah qui les a robotisés à ne pas accepter. Et puis tu as oublié encore, dans le même Bakara, il y a la correction, hein, dans le même Bakara, qu'est-ce qu'Allah va dire? Quand Allah dit ici, au verset 7, Allah a scellé le cœur et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue, et pour eux, il y aura un grand châtiment. Ce n'est pas Allah qui les a robotomisés à ne pas croire. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Dans le même Bakara, on va lire encore, Coran chapitre 2, toujours, hein, au verset 26. Certes, Allah ne se gêne point de citer un exemple, n'importe quoi. Un moustique, quoi que ce soit au-dessus. Quant aux croyants, ils savent bien que cela est la vérité émanant de leur Seigneur. Mais quant aux mécréants, ils disent, quelle signification Allah veut-il donner à cet exemple? Par cela, nombreux, n'est-ce pas, sont ceux qu'il égare, et nombreux sont ceux qu'il guide. Mais, Allah maintenant il va, n'est-ce pas, confirmer maintenant, ceux qui sont égarés pourquoi? Mais, ils n'égarent que par cela que des pervers. Ça veut dire en fait que Allah ne les a pas robotomisés. Mais c'est des gens qui sont déjà égarés. C'est des gens qui sont des kafiroun. Et kafiroun, c'est quoi? C'est quelqu'un qui cache la vérité. Donc si tu caches la vérité, comment est-ce que tu vas croire? Non. Parce qu'il y a deux types de mécréants en islam. Ça, tous les musulmans sont au courant. Il y a des mécréants qui sont vraiment mécréants parce qu'ils ne croient pas, ils ne connaissent pas. Ça, c'est un type de mécréant, n'est-ce pas, qui peut croire dans le futur. Il y a un deuxième groupe de mécréants, et c'est quoi? C'est des gens qui savent que ce que Mohammed a envoyé, c'est la vérité. Mais eux, ils cachent. Et ces gens-là ne vont jamais se convertir. Donc Allah ici parle de son omniscience. Allah sait que ces gens ne vont jamais se convertir. Mais Allah ne les a pas robotomisés à ne jamais se convertir. Et mon frère, c'est tellement simple à comprendre, facile à comprendre. Pour celui qui ouvre seulement le discernement, il va comprendre. Est-ce que j'ai reçu un appel? Donc en fait c'est ça. Allah ne robotomise pas quelqu'un à devenir mécréant. Il n'a jamais robotomisé quelqu'un à devenir mécréant. Il met la vérité devant toi et c'est à toi maintenant d'accepter ou de la refuser. Excusez, il y a des gens qui sont en train de m'appeler là. Eh, tiens, pendant qu'ils sont en train de chicoter le gars qui bavade beaucoup là. Ils sont en train de m'appeler. Donc en fait ici, Allah dit il ne garde que par cela que des pervers. La perversité c'est quoi? Voilà, la perversité, c'est le fait de ne pas croire au verset d'Allah. Le fait de cacher la vérité sciemment. C'est là on dit que toi tu es un vrai mécréant. Donc il y a deux types de mécréants. Il y a des gens, ils ne connaissent pas. Et il y a des gens qui connaissent. Et on peut prendre même l'exemple avec Omar ibn Khattab. En fait, Omar, lui c'était un mécréant. Mais lui, il ne savait pas que Mohammed était un véritable prophète. Et puis il y avait Abu Jahl qui était là. Lui, il savait que Mohammed était vrai. Voici l'exemple palpable même pour expliquer cela. Abu Jahl, il savait que Mohammed était vrai, mais il dit qu'il ne va jamais accepter le message du prophète Mohammed. Et celui-là, il était destiné, n'est-ce pas, à son égarement. Mais ce destin vient de qui? C'est de lui-même son propre chef. Il a choisi ça lui-même. Chaque être humain est responsable de son destin. Maintenant, ce que vous ne comprenez pas, lorsqu'on dit, n'est-ce pas, que Allah a mis, n'est-ce pas, son immoralité et sa piété, c'est pas pour dire qu'Allah nous force à être immoral. Hein. Non. Ça veut dire que dans l'être humain, là, il a la capacité d'être immoral, ou bien l'être humain a la capacité, n'est-ce pas, d'être moral. Le contraire de l'immoral. C'est ce que ça veut dire réellement. Cela ne veut pas dire qu'Allah a robotomisé quelqu'un à être un mécréant. C'est faux. C'est faux. Maintenant, ce qu'Allah aussi sait d'avance, tel que l'histoire de Abu Lahab. Allah parle ici de l'histoire d'Abu Lahab. Allah dit dans le Coran qu'Abu Lahab est maudit, qu'il va en enfer, c'est fini pour lui. Et Abu Lahab ne s'est jamais converti, parce qu'Allah est omniscient. Mais Allah n'a pas robotomisé Abu Lahab à être un mécréant. C'est ce que vous oubliez, les frères. Regardez encore, Coran chapitre 18. Regardez un verset du Coran, hein. Coran chapitre 18, verset 29. Les frères, ouvrez le discernement. Coran chapitre 18, verset 29. Et dit, la vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croit. Quiconque le veut, qu'il me croit. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent. Yeshua. Yeshua. Allah dit clairement dans le verset coranique, quiconque veut, qu'il croit. Quiconque veut, qu'il me croit. C'est plus que clair. C'est-à-dire que le Coran est plus que clair.
Le Coran est plus que clair. Maintenant, on revient sur le hadith, prétendu hadith que tu n'as pas dit le numéro, tu as lu seulement des commentaires. Tu as dit un enfant dans l'histoire de Moussa là-bas, on dit qu'il était destiné à la mécréance. Mais ça, c'est un mensonge, frère Yeshua. Allah ne peut jamais, au plus grand, jamais destiner quelqu'un à la mécréance. Ça n'existe nulle part. Cette histoire, on la connaît. Ça, surtout dans la sourate Djud, si j'ai bonne mémoire, où on parle de l'histoire de Kidr. Allah n'a jamais robotomisé ce dernier-là. Et puis ensuite, il a dit que c'était le destin que ce personnage égare, n'est-ce pas, ses deux parents. Mais qu'est-ce qu'il y a le destin? Le destin doit arriver impérativement, non? Quand on parle de destin, ça veut dire que ça doit arriver forcément. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont tué le monsieur? Ils ont tué le bébé. C'est que le destin de l'enfant, c'est qu'il meurt. Vous ne comprenez rien. C'est-à-dire que vous lisez seulement, mais vous ne comprenez absolument rien. Parce que quand on parle de destin, le destin est irrévocable. On ne peut pas changer ton destin. On ne peut pas changer un destin. Mais toi, tu dis, selon les hadiths que tu prétends avoir donné, tu dis qu'en fait, il était destiné à égarer ses deux parents. Ok, il était destiné à égarer ses deux parents. Mais pourquoi est-ce qu'il est mort alors? C'est que ce n'est plus son destin. C'est que son destin, c'est qu'il devait mourir. Je ne sais pas si il me fait comprendre. C'est-à-dire que tu es vecteur brousse même. Maintenant, regardez quelque chose, les frères. Pour finir, parce qu'il voit qu'il me reste seulement qu'une seule minute, mais j'ai beaucoup de versets à étaler ici. Remarquez que Yeshua n'est venu sur aucun verset que j'ai donné, mais moi, j'ai fait l'effort de l'expliquer. J'ai expliqué mes versets coraniques. Allah n'égare que par cela que des pervers. C'est les gens qui sont déjà égarés. C'est les gens qui sont déjà égarés. C'est eux-mêmes qui ont choisi leur voie. Mais il a donné un verset ici où on dit les gens ont été élus avant la fondation de ce monde. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas revenu là-dessus? Il connaît, il sait, c'est pas un enfant. Il finit bac à V5, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Il paie moyen à checker, 100 francs. C'est même pas un enfant, mais c'est un vieillard, il connaît. Reviens sur les versets bibliques que j'ai donnés là. Tu me demandes encore, je vais te redonner les versets que j'ai donnés. On te dit que Dieu a élu des gens à la croyance et il a élu des gens pour l'égarement. Mais ça, c'est un Dieu qui est injuste, Yeshua. Il y a attends ma troisième partie de 10 minutes. C'est là maintenant qu'il va étaler ton ignorance de ta propre Bible et répondre à mes questions que j'ai posées. Merci. Bien. Nourdine. Moubarak. Non, il y a tant seulement le E que de Yeshua. Mais ton chrono est flou, hein. C'est flou. Essaie de régler un peu ta visibilité. Yeshua, tu vois, mais tu vois pas. Si tu vois pas, si tu vois, il y a bien. Il y a mis tout, tu vois, tu vois. Tu vois? C'est oui, tout, il y a mis comme ça, tu vois, non? Oui, je vois, frère. Voilà, tu vois, non? Tu vois bien, non? Oui, attends, donne-moi. Ah, fille, t'as fait assez tranquille, il y a quoi? Donne-moi juste. Fatiguer Yeshua, il y a quoi? Donne-moi juste un instant. Attends, donne-moi. Je vais plaquer quelque chose là. Attends. Allez, hop. Allez. Oui, ton écran là est flou aussi, hein, frère. Prends celui de... On l'appelle comment? Prends celui du frère. Yeshua, si ça t'arrange pas, avec la permission de Moubarak, je peux mettre le chrono, hein. Oui, oui, Moubarak. Est-ce que c'est bon comme ça? Est-ce que c'est bon comme ça? Oui, là quand même... C'est bon? Oui, là quand même, je vois quand même quelque chose là. Ok, d'accord. Vas-y. Ok, merci. Kobena, ne pleure pas mon coco, ne pleure pas mon frère. Je sais que c'est dur. Même tes chefs là ont peur de moi. Regardez bien, je vais lire le Coran. Regarde. Coran. Sourate 10. Et je prends le verset 99. Écoutez bien, hein. Si ton Seigneur, Kobena, l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. C'est parce qu'il a dit niet que les gens n'ont pas cru, parce qu'il n'a pas voulu. C'est un Dieu méchant. Et en passant, j'ai plusieurs livres chez moi, j'ai une bibliothèque. Je ne suis pas illettré comme ton prophète. Donc lui ne pouvait pas porter des livres, moi je les porte quand même. C'était une parenthèse, mon cher ami. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Écoutez bien la suite. Il n'appartient pas à Kobena, il n'appartient nullement à une âme comme l'âme de Kobena de croire, si ce n'est par la permission d'Allah. Si ce n'est avec la permission d'Allah, même quand tu crois là, c'est Allah te donne la permission, Kobena. Tu veux que je te chicote comment, mon coco? Toi, tu es mal barré, petit. Toi, tu es mal barré. Je dis, tu crois par la permission d'Allah. Tu crois par sa permission. S'il ne te donne pas la permission, tu ne crois pas. Et il voue au châtiment ceux qui ne raisonnent pas. Regardez-moi un Dieu.
Il dit que c'est par sa permission que tu crois. Mais il te chicote après. C'est catastrophique. Et tu as dit quelque chose là tout à l'heure. Sourate 18, je vais prendre si celui qui croit, croit, si celui qui fait ceci, croit. Mais tu dis quoi là? Écoutez bien, hein? Je vais lire ça rapidement ici. Je vais lire ça rapidement ici. Moutadi. J'espère que tu as compris hein, ce que j'ai dit là. Tu as bien compris. Je vais te donner rapidement encore une autre sourate. Sourate 91, verset 8. Sourate 91, verset 8. Voilà, vite, vite. Je te donne des trucs. Dès que tu me parles de quelque chose dans le Coran, je te chicote rapidement. Pour ne pas perdre du temps. Sourate 91. Comme tu voulais le livre, je prends maintenant le livre. Même si ça va me prendre le temps. Regarde bien, regarde. Il dit que lorsque Allah dit on a insufflé l'immoralité, ça veut dire ceci. Je change de truc pour toi. Je prends maintenant ceci. Écoutez bien. Et par l'âme, ton âme, Kobena. Et celui qui l'a harmonieusement façonné, c'est Allah. Et lui, il a fait quoi? Il a lui mis pour qui? Pour l'âme. A alors inspiré son immoralité. Dans d'autres trucs, on dit insuffler. C'est-à-dire, l'immoralité qu'il y a en toi, c'est Allah qui a mis ça dedans. De même que sa piété. Comment dans une eau sale, on peut encore trouver l'eau propre? C'est mélangé. Ah bon, je vais maintenant mettre le turbo. C'est la dernière étape. Je vais mettre le turbo avant de te préparer les questions qui vont te mettre KO. Je te prépare rapidement ça. Je vais avancer rapidement. Voilà. Je t'ai parlé de l'histoire de l'enfant tué. Tu as dit que non, l'histoire là n'est pas bien, c'est ceci, c'est ça là. Je t'ai lu les sahih ici là. Je continue. Comme vous dites souvent que Yeshua aime les PDF, on sent le professionnalisme. Parce que quand tu n'es pas professionnel, tu ne peux pas citer. La croyance à l'incrédulité décrétée par Allah. Le Coran lui-même affirme explicitement que la foi et l'incrédulité ne sont possibles que par la volonté d'Allah. Sourate 81, verset 29. Je te lis ça rapidement. 81, 29. Mon ami, tu sais même là où tu es tombé. 81, 29, rapidement. Ouvre-toi. « 81, 29, rapidement. Voilà, regarde. Écoutez bien, Kobana, regarde, regarde, regarde. Mais, vous ne pouvez vouloir que... Attends, mais fais pas bien. Que si Allah veut, lui le Seigneur de l'univers, c'est-à-dire tout ce que tu fais là, si Allah ne veut pas, tu ne peux pas faire. Quiconque Allah veut guider, il ouvre son cœur à l'islam. Sourate 6, verset 125. Là, je montre les textes pour que les gens puissent voir. Sourate 6, verset 125. Là, je suis dans la démonstration. Parce que c'est ce que le frère, fils du Très-Haut, a dit. Écoutez bien, fils du Très-Haut. Et puis, quiconque Allah veut guider, il lui ouvre le cœur à l'islam. Moi, Allah n'a jamais ouvert mon cœur à l'islam. Voilà pourquoi je suis chrétien. Kobenas, tu as vu ton Dieu? Il n'est pas bien, hein, le type là. Tu ne peux certes pas guider qui tu veux. Oh, mon prophète. Mais c'est Allah qui guide qui il veut. Et il sait mieux qui est digne d'être guidé. Sourate 28, verset 59. Plus troublant encore, le Coran affirme qu'Allah empêche activement certaines personnes de croire. Quiconque veut égarer, il lui serre la poitrine. Sourate 6, verset 125. Je lis ça rapidement. 625. Il lui serre la poitrine. Allah fait comme ça. Et le type crie, oui, tu ne peux pas croire. Parce qu'Allah a serré le cœur. Allah serre le cœur. Allah est dangereux. Hein? Et quiconque il veut égarer, il est mis pour Allah. Il rend son cœur serré et oppressé. Comme s'il s'efforçait à monter au ciel. Imaginez-vous, qui peut monter au ciel? Qui a les ailes ici? Kobena, tu as choisi le mauvais verset, mon petit. Tu es mal tombé. Sourate 18, verset 57. Nous avons certes jeté le voile. Tu as dit que Jésus dit qu'il y a un voile, non? Nous avons certes jeté le voile sur leur cœur, les rendant incapables de comprendre. Sourate 18, verset 57. Nous avons certes jeté. Je suis à combien? À 5 minutes. J'ai le temps de bien chicoter. Sourate 18. Mon petit, ce que je te fais là, on appelle ça le massacre. Comme ça, prochainement, tu seras un peu plus sage lorsque tu entends que Yeshua, tu cours seulement. Tes gars là ne courent pas pour rien, hein, mon coco. Ils savent. Sourate 18, verset 57. Je lis ça devant les frères. Ici, là. Sourate 18, verset 57. Quel pire injuste
que celui à qui on a rappelé les versets de son Seigneur et qui en détourna détourna le dos en oubliant que ses deux mains ont commis. Nous avons placé des voiles. C'est-à-dire, toi, tu dis que tu as placé les voiles et tu dis que quelqu'un s'est perdu sur leur cœur, de sorte qu'ils ne comprennent pas quoi, le Coran. Comme moi là, ils ne comprennent rien. Il mit une lourdeur dans leurs oreilles pour qu'ils n'écoutent pas. Même si tu les appelles vers la bonne voie, jamais ils ne pourront donc se guider. Mon type, tout ça c'est Allah qui fait le boulot. C'est pas moi. Moi je n'ai rien dit. Alors, comment peut-on tenir moralement responsable une personne dont le cœur a été scellé par Allah lui-même, rendant impossible toute compréhension et toute acceptation de la foi? Le problème moral fondamental face à ces textes, nous devons nous interroger quel système moral peut justifier de punir éternellement des êtres pour des actions qui ont été programmés à commettre. Comment un Dieu qui se présente comme le juste, si c'est Al-Haq, il a un nom bizarre là, peut-il créer intentionnellement des êtres pour les mettre en enfer? Il a scellé leur cœur pour qu'ils ne puissent pas croire, puis les punir pour cette maître incrédulité. Mais c'est ça, c'est un Dieu dangereux. Ce n'est pas une simple question théologique, c'est un problème moral fondamental qui touche à la compréhension même de la théologie musulmane qui est complètement bancale. Si nous acceptons les hadiths authentiques et les versets coraniques cités, nous devons soit accepter que le libre arbitre n'existe pas dans l'islam et c'est juste quelque chose qu'on a inventé, hein, c'est-à-dire le concept de responsabilité morale et de jugement divin perd tout son sens. Donc, mon cher Kobena, rejeter ces hadiths et ces versets coraniques comme non représentatifs de l'islam, mais auquel cas nous devons nous demander sur quelle base objective nous pouvons déterminer quels textes sont authentiques et lesquels ne le sont pas, puisque Kobena au départ dit non, moi je ne vais pas accepter ceci. Donc la prédestination dans l'islam est une utopie, ça n'existe pas. Vous avez le choix, mais votre choix était déjà écrit. On a fait le choix, mais ton choix a été écrit depuis. Cette formule paradoxale résume l'étrange opposition dans laquelle se trouve la théologie islamique. Concernant la question du libre arbitre et la prédestination, cette contradiction n'est pas simplement un débat académique abstrait, mais touche la racine même de la justice divine et de la responsabilité humaine. Donc, mon cher ami, tu auras beau jacasser comme tu veux, les textes sont clairs. Voilà. Donc, à cela, lorsque tu étais en train de crier, non, Yeshua ne répond pas à ma question. Non, mon cher ami, je réponds à tes questions. Pourquoi? Il y aura un temps de questions-réponses. Je fais un développement, je pose une thèse. Et par rapport à ça, tu vas me poser des questions pour voir si je maîtrise ce que j'ai dit. Donc, c'est cet exercice que je vais c'est cet exercice-là que je vais mettre devant toi pour voir si tu maîtrises ce que tu dis. Donc, mon cher ami, en 30 secondes, je te lis un dernier hadith. Sahih Muslim 6662. Aïcha rapporte que le messager d'Allah fut appelé au funérailles d'un enfant Ansar. Elle dit, oh messager d'Allah, quelle bonne nouvelle pour lui. Il est l'un des petits oiseaux du paradis. Et finalement, le type va dire, non. Il a créé des gens pour l'enfer alors qu'ils étaient encore dans les reins de leur papa. À l'appui. Merci beaucoup. Le vrai fils du Très-Haut, tu peux mettre mon temps? Oui, attends, je vais afficher ton chrono. Donne-moi 2 secondes. Je mets la caméra. Voilà. Ok. Attends, Kobena, je n'ai pas encore lancé. Attends, je n'ai pas encore lancé. Vas-y, tu peux aller. Mais, merci beaucoup, le frère fils du Très-Haut. Vous voyez, je t'ai dit, quand tu es sur ton live là-bas, c'est là-bas tu peux faire ce que tu veux. Quand tu es en face maintenant des musulmans, tu vois que tu es en difficulté, tu commences à perdre tes mots. C'est petit aussi qu'on est en train de faire là. On n'a pas encore fait quelque chose. Ça, c'est entrer en matière d'abord. J'aurais besoin même encore 10 minutes encore pour compléter parce qu'il y a des panoplies de versets bibliques ici. Tes PDF là vont transpirer aujourd'hui dans tes mains. Ce que tu es en train de dire, en fait, c'est nul et non avenu. Parce que je te dis toujours que tu ne comprends rien. En fait, c'est votre incompréhension souvent. Il me dit peut-être que... Moi, souvent, il vous voit, peut-être que vous n'êtes pas des mécréants tels que les Abu Jahl. Peut-être que vous êtes mécréants parce que vous ne savez même pas que l'islam est vrai. Parce que quand je vois ton explication sur les versets du Coran, et puis tu transpires comme ça dessus sur ton mensonge là, moi, je suis étonné, je suis dépassé, je suis sidéré en fait. Déjà, regarde le verset même que lui-même il a lu. Pour ceux qui sont attentifs, lorsqu'il lisait le verset, lui-même il a commencé à perdre ses mots pendant qu'il lisait le verset parce qu'il a compris.
Il a compris en fait pendant qu'il lisait. Regardez, Coran chapitre 18, à partir du verset 57 qu'il a donné là. Allah dit quel pire injuste que celui à qui on a rappelé les versets de son Seigneur et qui s'en détourna le dos. Allah ici est en train de nous montrer qu'il a rappelé d'abord les versets Yeshua. Le même verset que tu as utilisé, Coran chapitre 18. Allah dit que malheur à celui à qui on a rappelé les versets et il a détourné. Il s'est détourné de ces versets coraniques là. Je continue. Les oubliants, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et on dit, on continue en disant le dos, en oubliant ce que ces deux mains ont commis. Nous avons placé des voiles sur le cœur, de sorte qu'ils ne comprennent pas le Coran. Mais ça, c'est clair. C'est eux qui ont refusé d'abord la vérité de l'islam. Raison pour laquelle je t'ai dit, un verset du Coran, Allah dit quoi? Allah n'égare que passera que des pervers. C'est des gens qui sont égarés d'eux-mêmes. C'est pas Allah qui les prend pour les égarer. Qui a tourné le dos dans le verset là, Yeshua? Qui tourne le dos dans le verset coranique? Remarquez bien, hein? Moi je les frappe, je les framponne avec des versets bibliques. Il fait comme s'il a oublié. Tu penses que moi il a oublié? Moi je suis un débatteur. Hein? Je suis un kamikaze. Il n'a pas oublié les versets bibliques là. C'est là, tu vas répondre à ça. Parce qu'on dit qu'on vous a élu d'abord avant la fondation de ce monde. Et tes frères même acceptent cela. Alors ce débat là, ton frère ne te soutient pas. Hein? Unique Boy ne te soutient pas. Elvis ne te soutient pas. Ils ne te soutiennent pas. Hein? Parce que là tu as un égard. Il y a eu un appel là. Il y a eu un appel là. Tu es un égaré sur ce sujet-là. Hein? Tu es perdu complètement sur ce sujet-là. Dans le verset que tu as utilisé, tu as omis une grande partie du verset là. Tu es un coupé de route. Dans le Coran, ça ne marche pas comme ça. C'est avec la Bible que vous mentir. Mais quand tu rentres dans le Coran, tu seras attrapé. Allah dit ici quoi? Quel pire injuste que celui à qui on a rappelé les versets. Si Allah voulait l'égarer, si Allah a destiné à l'égarer, pourquoi Allah va le rappeler un verset coranique? Pourquoi Allah le rappelle d'abord le verset coranique? Tu n'as rien compris. Par exemple, quelqu'un dit que tu vous portez des livres, mais vous ne comprenez rien, tu penses que c'est injuste. C'est la vérité. C'est beaucoup de ta main, mais tu ne comprends rien. Tu lis, mais tu ne comprends rien. Maintenant, c'est en fin de compte, maintenant, qu'Allah va dire que ce sont des égarés. C'est tout. Je reprends maintenant un autre verset de la Bible, parce que tu n'as pas me détourné de mon droit, de mon combat. Regardez ce qu'il a dit ici, les frères, c'est catastrophique. Exode chapitre 4, à partir du verset 21. L'Éternel dit à Moïse, attends, suivez attentivement ce verset-là. Hein. L'Éternel dit à Moïse, Yeshua, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur et il ne laissera point aller le peuple. Est-ce que vous avez compris ce verset-là? Je reprends le verset. Exode chapitre 4, verset 21. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Attendez, s'il vous plaît. Attends. Bloc, pardon. Fiche-toi au bloc, pardon. Fiche-toi au bloc, s'il te plaît. Bloque le temps, s'il te plaît. Le son, pourquoi tu interromps le débat? Ton son. Le son, il n'entend pas bien, mais ça veut moi, je n'entends pas bien. Est-ce que vous entendez bien? Puis, est-ce que tu entends bien? Ouais, mais on l'entend. Non, je t'ai bloqué alors. Ah, moi, il n'entend pas bien. Hein? Moi, il n'entend pas bien. Kobena, tu nous entends? Moi, je te reçois, oui. Kobena, faut t'approcher. Ta voix est très basse plutôt. Je sais pas. Vous m'entendez? C'est bon? Moi, je t'entends. On n'entend pas bien, c'est faible. C'est faible, c'est très faible. Bon, en fait, c'est parce qu'on m'a appelé, je crois. Oui, d'écouteur. Mets ton téléphone, Kobena, écoute ici. Faut mettre ton téléphone ici, ne pas déranger. Là, ça va vite. On n'entend pas bien, faut parler Kobena. Vas-y, parle. Même en commentaire, on n'entend pas bien. Nordine, c'est pas professionnel. Il ne faut pas bloquer le débat comme ça. Non, mais si on n'entend pas. J'ai dit on n'entend pas. On fait le débat. Voilà, c'est bon maintenant. On n'entend pas. Il peut descendre de remonter. Nordine. Non, fiche-toi, faut pas. Alors, c'est bon maintenant, ça va maintenant, c'est bon. Nordine. Ça va maintenant, c'est bon. C'est bon. C'est bon maintenant, c'est bon. Fiche-toi, mets le temps en avance. Le débat est intéressant comme ça, et puis tu es là, tu parles les paroles comme ça. C'est doux comme ça, allez-y. Faut faire attention à moi. Hein. Je continue. Donc, en fait, dans le verset ici, suivez attentivement. Non, attends, on va relancer ton chrono, attends. J'ai perdu même des temps, mais c'est pas grave, allons ça. Voilà. Donc, on voit ici que l'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois, tous les prodiges que je mets en ta main, tu les feras devant Pharaon, et moi, j'endurcirai son cœur,
il ne les laissera point aller le peuple. Ça veut dire que si Dieu intervient dans un péché de quelqu'un, le fait d'endurcir son cœur vient de qui? Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui rend le cœur de Pharaon dur. Mais si toi tu veux qu'on libère ton peuple, pourquoi toi l'éternel Dieu? Ça n'est pas dans le Coran. Hein? Le Coran ne dit pas, au contraire même dans le Coran, qu'est-ce qu'Allah dit au prophète Moïse? Va faire Pharaon, peut-être qu'il va te comprendre. Et pas lui quoi, avec douceur. Ça c'est ce que le Coran dit. Mais à notre grande surprise, on ouvre la Bible, prétendument les versets qui étaient donnés par Moïse, parce qu'on dit Exode de Moïse. Pourtant on voit bien que dans même les livres de Moïse, on voit qu'on dit Moïse mourut à tel âge. On dit que c'est Moïse qui a écrit, mais on dit Moïse mourut en tel âge. C'est une contradiction qui ne dit pas son nom. Donc on voit ici que l'Éternel intervient pour endurcir le cœur de quelqu'un. Mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est du brouhaha, les frères. Ça, c'est du brouhaha. Regardez maintenant le verset que j'ai donné. On va maintenant lire 2 Timothée chapitre 1 à partir du verset 9. Un autre verset encore. Qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Subhanallah. Je relis encore le verset. Qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres. C'est pas parce que les gens, ils ont voulu être sauvés qu'ils ont été sauvés. Hein? Jamais. Ça, c'est la Bible. Mais selon son propre dessein. Mais selon le propre dessein de qui? De Dieu. Pourtant, dans le Coran, ça n'existe nulle part. Le verset même que Yeshua a utilisé là, on a démontré que même le même verset de Surat chapitre 18 qu'il a donné, on voit qu'Allah a envoyé d'abord son message, mais ils ont tourné le dos. Mais le fait qu'ils ont tourné le dos, ça veut dire qu'ils ont compris le message, ils ont tourné le dos. Ça veut dire que c'est des mécréants. Ils cachent la vérité, comme j'avais dit. Kafara, cacher ce qui est véridique, tel que les Abu Jahal. Mais ces gens-là, Allah dit, mais ils vont entrer en enfer. Mais le fait qu'Allah est en train de dire qu'ils vont entrer en enfer ne fait pas d'Allah celui qui les a robotomisés à rentrer en enfer. Mais c'est de leur propre action. Parce qu'Allah a envoyé d'abord le message Yeshua. Ça, c'est de ce P1 Yeshua. C'est de ce P1 Yeshua. Je lis encore un autre verset. Romains chapitre 9 à partir du verset 11. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista. Subhanallah. C'est comme si Dieu a fait une élection. Il a élu ceux qui vont entrer au paradis et il a élu ceux qui vont entrer en enfer. Je comprends maintenant pourquoi vos frères, tels que Elvis et Unique Boy, vous ont traité d'égarer la dernière fois. Il y a un même qui allait pour dire que celui qui croit que le salut du chrétien, ce père, est un petit chien. On dit, mais pourquoi tu nous insultes chien? Il dit, mais c'est écrit dans la Bible. Et puis effectivement, c'était écrit dans Proverbe, il a montré le verset. S'ils sont dans le panel, vous allez constater qu'ils ne vont même pas soutenir les frères. Parce qu'eux-mêmes, ils acceptent cela. Parce que c'est écrit. Mais vous voulez réfléchir avec le verset. Vous savez maintenant qu'on réfléchit dans la Bible. C'est plus le Saint-Esprit. Hein. Et ils sont conduits par le Saint-Esprit. J'ai dit tous leurs groupuscules là. Mais c'est des gens qui sont conduits par le Saint-Esprit. On dit quoi que les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent pas fait ni bien ni mal afin que le dessein d'élection. Mais qui les a élus au départ? Qui est en train de les élire ici? C'est pas votre Dieu qui est en train d'élire les gens ici pour l'enfer et en train d'élire les gens ici pour le paradis? Je lis encore un autre verset. Actes des apôtres, chapitre 13, à partir du verset 48. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Voici des panoplies de versets ici. Actes des apôtres, chapitre 13, à partir du verset 48. On dit que tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. Ça veut dire que Dieu a destiné des gens à la vie éternelle. Et il a destiné certains à aller en enfer. Ça, c'est pas dans le Coran. Tu ne peux jamais trouver un verset comme ça dans le Coran. Ça n'existe nulle part. Je donne encore un autre verset encore. Je suis sur vous, je suis sur toi aujourd'hui là. Romains chapitre 11 verset 7. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche et ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Donc l'éternel Dieu de la Bible, il se permet d'endurcir les gens. On a vu ici qu'il avait élu des gens avant qu'ils ne viennent. On a vu ici que Dieu a fait une élection selon la Bible, n'est-ce pas? Pour décider ceux qui vont aller en enfer ou pour décider ceux qui vont aller au paradis. On a vu également ici qu'il a, n'est-ce pas, on dit quoi? On dit qu'il a endurci encore certaines personnes. Mais Yeshua, comment toi tu vas avoir ces panoplies de versets de la Bible et puis toi tu vas te permettre gaillardement comme ça d'attaquer le Coran en disant que dans le Coran, Dieu aurait dit que les gens sont égarés parce que c'est lui qui a décidé qu'ils s'égarent. Mais c'est faux. Vous confondez, déjà tu confonds deux choses. Nous les musulmans on croit au destin. Le destin c'est quoi? Je t'explique. Le destin sont les outils que Dieu nous donne. Et ça c'est prédestiné. Quand on parle de prédestination, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'avant qu'on devienne dans le monde là, c'était déjà connu de Dieu. Qu'est-ce qui était connu de Dieu? Dieu savait les outils qu'il allait nous donner. Et encore, Dieu même savait ceux qui vont partir au paradis, ceux qui vont rentrer en enfer. Mais ce n'est pas Dieu qui les a robotomisés à aller en enfer et au paradis.
C'est deux choses différentes, hein, parce qu'il y a l'omniscience qui est là. Parce qu'on peut dire que Dieu ne connaît pas le futur. Celui qui dit en islam que Dieu ne connaît pas le futur, c'est un mécréant. C'est comme si tu me dis que Dieu ne connaît pas le futur, mais tu es un mécréant. Parce que Dieu est censé connaître le futur. Mais ce qui va arriver dans le futur, est-ce que c'est lui qui a robotomisé des gens à faire ça? C'est faux. C'est ce qu'on essaie de t'expliquer, Yeshua. Donc voici des panoplies de versets bibliques ici qu'on a donnés, qui démontrent clairement qu'en fait, Dieu n'a pas robotomisé les gens dans le Coran, mais par contre dans la Bible, il avait déjà élu des personnes avant la fondation de ce monde. Qu'est-ce que vous pensez de ces versets-là? Je comprends maintenant pourquoi vous frères dites que vous êtes égarés sur ce sujet-là. Maintenant, j'ai lu un dernier verset coranique, pour couper court. Coran chapitre 18, à partir du verset 29. Et dit, la vérité émane de ton Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croit. Quiconque le veut, qu'il me croit, Yeshua. C'est du français qui est écrit, mais tu ne comprends pas français. Je peux t'apprendre la religion, mais je ne peux jamais t'apprendre la langue française. Va apprendre toi-même. Tu as payé des cours. Voilà, je pense que on a terminé la série des développements des 3 fois 10 minutes. Je pense que c'est la séance des questions. Et c'est Yeshua qui attaque avec sa première question. Ouais, bien sûr, c'est ça. Si est prêt, me fait signe, je mets le temps rapidement. Yeshua, oui. Pose ta question en 1 minute. Oui, excuse-moi, est-ce que vous nous permettez quand même de lire un texte, parce qu'il faut bien lire un texte, on ne peut pas poser la question en l'air. Est-ce que vous nous permettez de lire le texte? Dès qu'on finit de lire le texte, on pose dans la question. Sans pourtant t'offenser, c'est pas du tout normal. Moi, personnellement, je n'accepte jamais ça dans les débats. Et vous savez, avant le débat, que le fait de poser une question, s'il te plaît. Je donne ma position et tu donnes ta position, s'il te plaît. Laisse-moi donner ma position, s'il te plaît. Je dis ceci. Tu veux m'écouter? Pendant les débats, non, écoute-moi avant ta position. Je donne ma position et tu donnes ta position après moi, s'il te plaît. Quand on te demande d'écouter, faut écouter. C'est moi j'ai commencé à parler. Tu me laisses parler puis tu passes derrière moi. Je ne veux pas donner de position. Est-ce que tu peux écouter, Nourdine? Calme-toi un peu. Quand on est modérateur dans un débat, les conditions du débat, ça ne nous concerne pas. Ce n'est pas nous qui participons. C'est à Kobenan de dire si ça lui convient. Ce n'est pas vis-à-vis de toi. Nous ne sommes pas ceux qui fixent les conditions. C'est pourquoi quand on a commencé le débat. Ok, c'est pas fou. Kobenan, vas-y. Voilà. Ok, donc, s'il te plaît, s'il te plaît, Nourdine, s'il te plaît. Voilà. Donc, je dis, quand Yeshua fait une proposition, notre rôle, c'est modérateur. On n'a pas à prendre part à quoi que ce soit. Yeshua fait une proposition. Notre rôle, c'est de demander à Kobenan si ça lui convient. Ce n'est pas contre toi que Yeshua débat. Voilà. Kobenan, voici la proposition de Yeshua. Qu'est-ce qu'il propose, en fait? Pas bien voilà. Yeshua, Kobenan demande de bien éclaircir ta proposition. En fait, ce que je veux, c'est que, puisque nous sommes dans les questions-réponses, je lis un texte et derrière ce texte-là, je pose ma question. C'est-à-dire, Yeshua, si je comprends bien, tu lis le texte hors chrono et tu poses ta question dans le chrono. C'est ça ta proposition? Je comprends. Non, mais en fait, ça, c'est pas une question. Ça, c'est un testament, alors. Moi, j'aimerais qu'il pose ses questions dans un temps bien précis qu'on nous donne. S'il arrive à lire son texte dans son temps, il n'y a pas de problème. Parce qu'il faudrait que ça soit juste, quoi. Moi, c'est ce que je vais faire. Question-réponse a toujours été comme ça, en fait. On ne peut pas permettre qu'il lise un test d'abord avant de poser la question. Si moi aussi je dois faire pareil, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, j'aimerais qu'on donne un temps pour la question, un temps pour la réponse. C'est simple. D'accord. Donc, Yeshua, Kobenan, ton co-débatteur ne valide pas ta proposition. Il souhaite que ta lecture et ta question se fassent dans les 1 minute qui te sont accordées. Donc, je pense qu'on va y aller comme ça. Mais, fils du Très-Haut, je pense qu'il a fait une proposition au départ, je l'ai acceptée. Je pense que pour la clairvoyance des choses, je ne vais pas poser une question en l'air. C'est-à-dire, je fais il faut quand même lire un texte et derrière ce texte-là, on pose une question. C'est tout ce que je demande. Kobenan, voici la contre-proposition de Yeshua et il dit que sur le développement, tu as fait une proposition à laquelle il a accédé et il voudrait lire le texte et son commentaire ou ses questions se feront dans le chrono. Mais la lecture se fait hors chrono. Ok, en fait, en toute sincérité, il faudrait qu'on se comprenne aussi. Parce que dans le débat,
on s'est posé des questions. Donnez-nous, n'est-ce pas, comment est-ce que le débat va se dérouler. Est-ce que vous pouvez nous ajouter 30 secondes alors? Le fait de changer, ce n'est plus juste encore. Il faudrait qu'on respecte ce qu'on s'est dit dès le départ, en fait. Donc, on donne un temps. S'il arrive à lire... Ok, d'accord. On y va avec. Voilà. Ok, d'accord, on y va avec. Il n'y a pas de souci quand je serai prêt. Yeshua, dès que tu es prêt, tu donnes ton OK à Moubarak pour qu'il mette ton chrono. Vas-y. Ok, je suis prêt. Donc, Abu Daoud 4003, d'après Omar ibn al-Khattab, Muslim a dit, lorsque Omar ibn al-Khattab fut interrogé au sujet, et lorsque ton Seigneur tira une descendance des reins du fils d'Abam, et récita le verset, j'ai entendu le messager d'Allah dire, lorsqu'on interrogea à ce sujet, Allah créa Adam, puis il passa sa main droite sur le dos et en fit sortir une descendance en disant, ceux-ci sont pour le paradis et ils accompliront les actes de ceux qui iront au paradis. Puis, par sa main, une fois de plus, il fit sortir une autre descendance en disant, ceux-ci sont pour l'enfer et ils accompliront les actes de ceux qui iront en enfer. Selon ma lecture, Kobena, est-ce que avant même que tu ne nais, Allah a déjà décrété qui ira en enfer et qui ira au paradis selon ma lecture? Je vous remercie. Ok, j'ai combien de minutes pour répondre? Tu as 3 minutes, Kobena. Tu as 3 minutes, Kobena. Merci. Tu as 3 minutes, vas-y, maître. Qu'il mette le temps, il va mettre le temps. Merci beaucoup. Mais le frère Yeshua, mais ça c'est une très belle question à laquelle je vais te répondre aisément. Là, en fait, tu me donnes la possibilité de t'expliquer encore quelque chose que tu n'avais pas encore compris dans le débat. En fait, ici c'est quoi? Allah a dit ici que cette partie de la descendance va rentrer en enfer. Cette partie de la descendance va rentrer au paradis. Ici là, ça c'est l'omniscience de Dieu. Parce que le vrai débat, suivez attentivement, hein, le vrai débat c'est quoi? C'est de savoir, est-ce que Dieu les a-t-il robotomisés? Non. Parce que c'est comme si tu me dis, aujourd'hui, est-ce que dans le christianisme, vous allez accepter ça? C'est comme si tu me dis aujourd'hui que Dieu ne sait pas ceux qui vont rentrer en enfer, il ne sait pas ceux qui vont rentrer au paradis. Est-ce que dans le christianisme, ça c'est logique? C'est pas une logique. En fait, en islam, Dieu sait ceux qui vont rentrer en enfer, il sait ceux qui vont rentrer au paradis, il est omniscient. Dans son plaqué, verset du Coran, Allah dit, on a donné la possibilité aux montagnes d'avoir la capacité de faire le bien et le mal, ainsi qu'à d'autres créatures, ils ont refusé. Mais l'homme s'en est chargé, car l'homme est injuste envers lui-même. Coran. Ça, c'est le verset du Coran. Hein? C'est-à-dire qu'Allah donne la possibilité aux gens de croire. Il donne la possibilité aux gens d'avoir la possibilité de faire le bien et le mal, aux montagnes, et ainsi de suite. Ça, c'est un verset du Coran qui le dit. Mais Allah dit quoi? Ils ont tous refusé et en ont eu peur. Mais l'être humain s'est tenu, n'est-ce pas, en charge de cela. Il a accepté cela. À la suite du verset, Allah dit quoi? Car l'être humain est injuste envers lui-même. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Allah sait ce qui va se passer dans le futur. Raison pour laquelle il y a une autre verset encore, Allah dit quoi? On a destiné beaucoup d'hommes et de femmes en enfer, mais ils continuent, beaucoup d'hommes et de djinns en enfer. Mais ils continuent avec le verset. Car ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. C'est-à-dire que c'est des gens qui viennent s'égarer sur la terre. Dieu savait que ces gens allaient s'égarer sur la terre. Et il les a laissés dans l'égarement parce que c'est l'être humain lui-même qui a décidé de venir sur la terre. C'est lui qui a choisi la capacité de faire le bien et d'éviter le mal. Est-ce que tu comprends? Donc en fait ici, quand Allah dit qu'une partie ici est vouée à l'enfer, une autre partie ici est vouée au paradis, c'est comme si Allah les a reportés à aller en enfer. Non, c'est comme si Allah savait déjà le groupuscule qui allait partir en enfer. Il savait d'office le groupuscule qui allait partir au paradis. C'est ce que ça veut dire. C'est une connaissance, n'est-ce pas, qui est ici à Dieu lui. Parce que Dieu connaît le futur, mais nous ne connaissons pas le futur. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit, même Yeshua? Parce que ce que vous faites avec la Bible, franchement, quand il vient dans le Coran, c'est pas comme ça marche. Hein. Même dans le Coran, il y a la compréhension, puis il y a l'intelligence qui vient. Al-Furqan. Il y a Furqan aussi qui est là, il ne faut pas oublier ça. Donc ça, c'est la connaissance du futur de Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui les robotomise à être des mécréants quand ils vont venir sur la terre. Raison pour laquelle Coran chapitre 18, à partir du verset 29, on a donné libre arbitre aux deux groupes et aux êtres humains. Celui qui veut qu'il croit, celui qui veut qu'il me croit. Donc c'est l'homme qui est responsable de ses actes. Mais Dieu connaît déjà son futur. C'est ce que ça veut dire. Ça veut pas dire que c'est Dieu qui l'a robotomisé. Attends, Yeshua, ça va vous revoir.